Bon matin tout le monde! Comment allez-vous? Ce matin, je m'en viens vous préparer le taco super simple. Mon dos, je dois l'échapper. Le taco super simple, parce que c'est assez simple. C'est ce que je prépare pour la garderie. Fait que je me suis dit que peut-être que vous aimeriez savoir comment ça fonctionne. Hein? Il y a plein de façons de faire. On en voit de plus en plus. Là, c'est souvent du soya déshydraté qui a une texture de viande hachée. Mais ici, dans ce cas-ci, c'est de la protéine de pois. Alors, ceux qui sont allergiques au soya, ils n'auront pas ce problème-là. Il y a du chili en poudre, il y a du concentré de riz, il y a de la levure nutritionnelle inactive à l'intérieur, il y a de la vitamine B12, de la vitamine B6. Ça, c'est toutes des vitamines que nous, les femmes, on perd en vieillissant. Alors, c'est bien important, la levure nutritionnelle à notre alimentation, c'est bien, bien important. On en a qui se vendent en pot, mais on a que c'est intégré à nos produits. Mais celui-ci est aromatisé à saveur taco. Mais moi, avec, j'ai fait du macaroni à la viande. J'ai fait aussi, laissez-moi réfléchir, je me rappelle pas, je sais que j'ai fait le macaroni à la viande. J'ai fait autre chose, en tout cas, et les tacos. Et moi, j'adore ça. Moi, j'aime moins l'aspect croquant, smoothie de la viande hachée. Alors, pour moi, ça a été une belle découverte. Il y en a pour qui la texture ne ressemble pas et n'aimeront pas ça. Pour moi, c'est le contraire. Ça a été une super belle découverte. Dedans, il y a du poivron rouge, de la tomate en poudre, il y a de l'ail, des épices, du sucre de coco biologique, du sel marin, des herbes et du poivre noir. Sans oublier que nous, épicures, on est tous sans OGM. Alors, vraiment important. Alors, je vous montre un petit peu. On va partir avec ça parce qu'il faut que ça mijote. Ça mijote pas. Il faut que ça... Je cherche mes mots ce matin. Aidez-moi. Un mot, deux mots. Il faut que ça macère dans 2 tasses d'eau, le mélange, avant de dire qu'il va être prêt. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Là, je vais vraiment vous montrer. C'est comme une céréale all-blend. En fait, c'est ça. Ça ressemble vraiment à la céréale all-blend. Alors, je vais mettre ça dans un plat. Hein, fait que vous voyez, tout l'assaisonnement est tout là. Et je vais y mettre 2 tasses d'eau chaude au mélange. Et on va s'assurer que tout va bien s'hydrater. 1 tasse. 2 tasses. Alors, quand vous avez oublié de faire dégeler votre viande hachée, là, hein, on s'entend que c'est une belle alternative. 2 tasses d'eau. Voilà. Oh, là, je vais juste fermer ça. Ça me dit que ma batterie est presque finie, mais on a du temps en masse. Alors, j'ai mis 2 tasses d'eau. Voyez-vous, ça fait vraiment une belle texture. Vous pourriez faire votre chili avec ça aussi. C'est vraiment intéressant. Et vous allez voir, je vais le faire cuire par la suite et vous allez voir que c'est simple comme tout. Alors, en attendant, on peut se faire une belle salsa. Il y a 2 alternatives à notre salsa. La première, hein, la Poco Picante, je ne sais pas si vous la connaissez, mais moi, c'est rendu un must dans ma cuisine. La première, ça va être tout simplement de couper des tomates et de se faire une belle petite salsa vraiment rapide. T'sais. Là, j'ai Nathalie, pour ma part, j'ajoute du bouillon de poulet ou de légumes à l'eau chaude. Ah, c'est une bonne idée, Nathalie, pour ajouter le sel. Puis en plus, si on rajoute le bouillon épicure, il y a encore plus de levure nutritionnelle dedans. Quelle bonne idée, Nathalie. Tellement. Mais celui-ci est quand même pas mal assaisonné, c'est moins pire, mais Caroline devine que c'est une bonne idée, j'adore ça. Alors, la salsa, en attendant, on peut se la préparer avec des tomates, mais pourquoi pas varier avec des fraises, des mangues, des bleuets, des ananas, pour se faire une belle salsa fruitée pour varier un petit peu. Et là, dans ce cas-ci, c'est ma salsa que je fais maison, que je fais mijoter toute la journée dans ma mijoteuse. Ça sent le ciel, c'est des boîtes de tomates, des cannes de tomates, là, 4 cannes de tomates, mais moi, dans ce cas-ci, j'ai pris mes tomates du jardin. Il y a 2 oignons, 4 piments de couleur. Dans ma recette, il y a du vinaigre, il y a du sel, il y a du sucre et il y a les épices à salsa. Je mettrai la recette en dessous, celles qui sont intéressées, mais voyez-vous, ça me fait une salsa là, vraiment comme dans les pots. Tu sais, vraiment la salsa Tostitos, là, ça me fait pareil, et ça me donne 8 pots maçons. Fait que j'en ai pour un bon bout. Fait que moi, j'en ai toujours au frigo. Allô, Nicole! Allô, tout le monde qui vient de se joindre à moi. Ce matin, on parle du taco super simple avec la viande végétarienne.
C'est ce que je donne ce matin à mes enfants de la garderie. Alors, je me suis dit, ben pourquoi pas venir vous la présenter? Là, elle est en train de mariner dans l'eau chaude pour environ 5 minutes. Fait qu'en attendant, on se fait notre salsa. Et on peut aussi y aller avec la guacamole. Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais essayé la guacamole? Oh my God, ça vaut tellement la peine, la guacamole chez Epicure. Je pense que c'est un qui a fait que je suis vraiment en amour avec la guacamole aujourd'hui. Avocat. Alors, je vous montre un petit peu comment je coupe mon avocat. Moi, je fais tout simplement une incision là, tout le tour. Tout le tour comme ça, avec mon couteau en céramique, ça va tellement bien. Et là, je fais juste un twist de même. Alors, il se trouve. Et là, pour me faire des petits cubes pour que ce soit facile, à moins que vous ayez besoin dans votre salade, tout simplement en ayant dans la paume de votre main un couteau, la pleure va vous protéger, là. Vous faites des belles lignes dans votre avocat. Et là, si vous voulez des cubes, vous pouvez faire des cubes. Hein? C'est pas bien compliqué, là. Et ça, vous salissez rien, c'est facile. Et on fait tout simplement, je ne sais pas si vous allez bien voir, là, on fait tout simplement sortir les cubes. Alors, voyez-vous, comme ça. Aussi simple que ça. J'ai des beaux cubes d'avocat. Alors, c'est sûr que dans ce cas-ci, je n'ai pas besoin de cubes, là, mais je voulais vous le montrer. Et là, je plante mon couteau et je sors le noyau. Et avec ma pleure, je viens... Excusez-moi, j'avais un appel en même temps, je l'ai flushé. Désolée à la personne qui m'appelait, mais c'est pas le temps de me déranger. Alors là, je continue, je fais mes petits cubes parce que vous allez voir, c'est plus facile après ça à vraiment écrabouiller, effoirer, employer le mot que vous voulez. Hein? Je vais tout simplement me pincer les doigts. Vous avez le temps de faire ça parce qu'on attend la viande qui macère à peu près 5 minutes. Fait que vous avez le temps là, de faire votre guacamole. Hey, c'est facile, tellement facile. Là. Et là, 2 cuillères à soupe. Bon, j'ai fait plein de dégâts. Hein? Vous me reconnaissez? 2 cuillères à soupe. Et là, moi, j'adore la lime. Je vais juste faire ramasser parce que tantôt, je vais faire cuire la viande. Je vais vous le montrer. Alors, j'adore la lime. Je vais le couper en 2 parce que l'autre moitié, je vais en avoir besoin pour la viande. Je vais chercher mon presse agrumes. On dirait que je n'étais pas prête ce matin. Alors, je mets une moitié de lime et je viens tout simplement... Vous auriez pu le faire pas de lime. Vous auriez pu ajouter de la crème sûre. Vous auriez pu mettre juste l'avocat et les épices. C'est en masse souvent. Fait qu'on vient tout simplement écraser et votre guacamole va être prête. Alors, c'est pas plus compliqué que ça pour la guacamole. Là, je vais l'écraser bien grossièrement parce que je veux vous montrer la viande. Là. Alors, ça nous fait une belle petite guacamole avec toutes les épices que vous avez besoin pour la guacamole, les oignons, le poivron. C'est vraiment parfait. Alors, belle petite guacamole. La guacamole est prête. Alors, on la met de côté. Pendant ce temps-là, je prends une poêle. Dans ce cas-ci, c'est mon wok parce que je voulais vraiment vous montrer bien. Puis le wok, je trouve qu'il va bien. Je vais allumer le feu au maximum. On va attendre que l'huile réchauffe un petit peu, puis je vais vous montrer comment faire cuire la fameuse viande. Fait que si vous n'avez pas essayé notre viande encore, là, les gens qui font du camping l'ont trouvé bien pratique cette année. Fait que les gens qui vont faire du camping vont pouvoir le mettre dans leur armoire, ça ne remplit pas le frigo. Après ça, ben là, justement avec les enfants, moi qui aime un petit peu moins la viande hachée, là, ça m'allège tellement la tâche. Fait que vous pourriez l'utiliser. Là, c'est marqué pour les tacos, mais comme je vous disais tantôt, je me rappelle, j'ai fait le macaroni à la viande. Puis ça fait déjà une saison qu'on l'a, c'est notre 2e saison. Je me rappelle, j'ai fait le macaroni à la viande avec, puis souvent des tacos parce que nous, on adore ça. Alors, c'est super simple. Le but, par contre, c'est de ne pas trop brasser votre viande un coup qu'elle est bien... un coup qu'elle a bien macéré, là, c'est de ne pas trop la brasser là, quand on va. C'est pour ça que j'attends que mon huile soit très, très chaude et... À ce moment-là, ça va être le temps de la mettre. Parce que si on attend, si on la brasse trop, ça va devenir comme une giblotte au lieu de rester avec des textures de viande hachée. Et là, vous pourriez vous amuser à l'aromatiser à votre goût. Vous pourriez y mettre des épices que vous aimez à l'intérieur. Mais vous allez voir qu'il y a déjà un goût saveur de taco. Tu sais, habituellement, vous faites cuire votre poulet, vous allez rajouter l'assaisonnement taco, l'assaisonnement fajitas. Là, celui-là, il est déjà assaisonné. Puis je le trouve bien pratique, bien dépanneur quand on ne sait pas quoi faire. Puis Colin de Bin, c'est quasiment tout le temps qu'on a de la salsa, du fromage râpé dans le frigo. Sinon, on a des tomates, on se fait une salsa super vite.
C'est facile là, de varier nos tacos. Vous auriez pu aussi vous faire une belle petite salsa de fruits, manger juste avec des Tostitos et vous roulez vos fajitas avec la viande. Je vais dire la fausse viande, là, mais c'est même pas de la viande, c'est du végétarien. Alors, vous auriez pu rouler, mettre une belle petite sauce tomate, nos fameuses enchiladas, là, ça aurait pu être ça. Mettre une belle petite sauce sur le dessus, mettre du fromage râpé, remettre ça au four. C'est à l'infini. Vous auriez pu aussi, dans une poêle plate, tout simplement mettre un fajitas, mettre la viande et mettre un autre fajitas avec du fromage et le tourner. Ça va vous faire des enchiladas. C'est fou là, ce que vous pouvez faire avec ça. Alors là, mon huile est bien chaude. Alors, je vais y mettre la fameuse viande. Elle est bien imbibée. Hein? Vous entendez le bruit hein, quand je l'ai mis? Ça a fait un pshhh. Eh bien, c'est tout simplement ça. Et là, j'y touche pas. Je vais la laisser vraiment réchauffer, cuire, parce que plus que je vais y toucher, pire ça va être. Et je vais m'ajouter le jus de mon autre demi-lime qui me restait. Là. Je vais me rajouter ça pour me mettre de la saveur puis mettre de la fraîcheur à mon plat. Alors, voilà. Ça va cuire 5 minutes, ça va être prêt. Il ne va rester qu'à monter. Alors, vous prenez un tortillas, du fromage, de la salsa, votre guacamole. Le tour est joué. Vous avez un beau plat. Ça m'a pris combien de temps? Je n'ai pas préparé. Fait qu'imaginez si j'avais été préparée, ça aurait pris 2-3 minutes. Là, ça m'en a pris 5. C'est facile comme tout. C'est juste le but, c'est de faire réchauffer. C'est prêt. Je pourrais arrêter mon feu, puis c'est prêt. Le but, c'est juste de dire que c'est chaud. C'est déjà prêt. Facile de même. C'est cool, hein? Pas besoin d'odeur dans la maison de viande qui cuit. Fait que j'avais le goût de venir vous montrer ce matin comment c'était facile de faire cuire notre taco super simple. J'aurais pu avoir des pâtes aussi de prêtes et juste mélanger les pâtes à l'intérieur, mettre ça au four, gratiner. Hein? Pourquoi pas? C'est à l'infini ce qu'on peut faire. Alors sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée tout le monde. Bye!